Shawaratov, heureux de vous retrouver pour un nouveau shiur. On va aborder un sujet aujourd'hui complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'aborder. Dans des temps normaux, un homme quitte la maison très tôt. Il rentre parfois très tard. Actuellement, il est à la maison et il entend des choses qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Il voit des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. Tout a changé, complètement différent aujourd'hui. Mais il y a une personne qui a pas changé ses habitudes, qui est restée toujours la même, qui s'occupe toujours autant de sa maison, c'est la femme. À part la situation qu'elle vit actuellement, ses habitudes n'ont pas changé. Elle continue à s'occuper de sa maison, de ses enfants, et maintenant de son mari qui est à la maison. On va aujourd'hui expliquer la richesse de la femme. Qu'est-ce que c'est que la femme? Quelle source de bénédiction elle apporte à la maison? Dans Bereshit, dans le Perek Bet de Bereshit, on ramène un pasouk là-bas qui nous dit comme ça. Vayomer Adonai Elohim lo tov eyot ha'adam levado ha'eselo ha'ezer kenegdo. Nous dit le pasouk, il a dit à Kadosh Baruch Hu lo tov, il n'est pas bien. Eyot ha'adam levado, qu'un homme reste seul. Ha'eselo, je vais lui faire ha'ezer kenegdo, une femme en face de lui. Alors le Midrash nous explique et nous dit que Adam Arishon était très beau. Il était aussi très grand, le Midrash nous explique, puisque sa tête atteignait jusqu'à Shamaïm, jusqu'au ciel, et ses pieds étaient sur terre, jusqu'à que même le Midrash nous dit que les anges ont cru que c'était un dieu. Et ils allaient même se prosterner devant lui, jusqu'à qu'ils ont vu qu'il allait dormir, qu'il dormait. Donc, ils se sont dit, c'est pas un dieu. Akadosh Baruch Hu lui-même nous raconte le Midrash, Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de nommer les animaux tellement qu'il était grand, tellement qu'il était intelligent, qu'il avait une chokhma. Le pasuk nous dit après que, une fois que tous les animaux sont passés devant Adam Arishon et qu'il les a nommés, chaque bête avait sa femelle. Il avait le mâle et la femelle. Adam Arishon a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu, chaque mâle a sa femelle. Moi, je n'ai personne. Alors le pasuk nous dit tout de suite, Vayapel Adonai Elohim tardema ala Adam vaishan. Il a fait tomber une tardema, un sommeil profond, et il a dormi. Vaikar achat mitzalmotav, il a pris une de ses côtes, Vaisgor basar tartea, il a fermé la chair après. Alors, et il a créé la femme. Chava est arrivée, la première femme du monde est arrivée. Comment est-ce qu'il l'a appelée? Isha. Lui s'est appelé Ish et la femme s'est appelée Isha. Alors, quand on voit le pasouk que on a vu jusqu'à maintenant, Lotov et Yota Adam Levado et Selo Ezer Kenegdo, on va lui faire une aide en face de lui. Qu'est-ce que c'est qu'une aide? Rashi nous dit, et c'est les paroles dans la Gemara dans Yebamot, là-bas, Rashi nous explique, il nous dit Zacha Ezer. Si l'homme il est méritant, alors il sera Ezer, ce sera une aide en face de lui. Lo Zacha Kenegdo le Ilahem. Si maintenant il n'est pas zoré, s'il n'est pas méritant l'homme, alors en face de lui il aura une personne qui va lui faire la guerre. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tout dépend, Rashi nous dit, du comportement de l'homme. Qu'est-ce qu'on veut comprendre quand on nous dit ça? Tout simplement, on veut comprendre que de la même façon que moi, quand je vais voir un rave, je rentre chez lui et en retour, il me donne une bracha et puis il me donne une bouteille d'eau, par exemple, de l'eau bénite. Ou alors, quand je rentre chez des amis,
ou de la famille, je rentre jamais les mains vides. Je rentre toujours avec quelque chose, un cadeau. C'est une honte de rentrer sans quelque chose, avec les mains vides. Alors, pourquoi? Tout simplement, Rachi est en train de nous expliquer ici et nous dire que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, automatiquement, tu auras un retour. Si toi, l'homme, tu es capable de donner quelque chose à quelqu'un qui est ta femme, alors automatiquement, tu auras un retour qui va être positif. C'est-à-dire que si maintenant tu vas élever cette femme que tu as à la maison, tu vas la mettre sur un piédestal, tu vas la faire grandir, tu vas prendre soin d'elle, tu vas faire attention à elle, alors automatiquement, tu auras un retour qui sera positif. Mais si cette femme-là, tu la rabaisses, tu fais pas cas d'elle, tu la regardes même pas, alors automatiquement, il la aime, Rachi te dit, elle te fera la guerre. Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'expliquer que le fait de donner à quelqu'un quelque chose nous donne un retour qui va être positif. C'est pour ça que quand je rentre chez quelqu'un, je fais toujours un cadeau, pour montrer aux personnes chez lesquelles je rentre que je les apprécie, que je les aime. Et ces personnes-là vont me recevoir mieux, ils vont faire attention à moi, ils vont me soigner. Tout simplement pourquoi? Parce que je leur ai montré que je les apprécie. Et c'est ce qu'on veut comprendre ici. Quand un homme va se mettre au piédestal, il va mettre sa femme à un piédestal et en lui disant « Sache que ma femme, tu es à un autre niveau par rapport à moi. Je vais te montrer que tu es quelqu'un, pour moi, qui est très important dans cette maison. » Alors, automatiquement, cette femme-là va lui rendre. C'est pour ça que les Chacham disent dans Ilchot Tzniut qu'on ne dit jamais « Comment va ta femme ?» Quand deux amis se rencontrent, ils ne disent jamais « Comment va ta femme ?» On dit « Comment elle va à la maison ?» Parce que la femme, c'est la maison. Quand la femme n'est plus là, Chas v'shalom, la maison non plus. Elle n'est plus là. Elle est vide. On a l'impression que, de la même façon que quand un tzaddik quitte une ville, il prend la bracha, de la même façon, la femme, quand elle part de la maison, Chas v'shalom, elle enlève la bracha de la maison. La femme, c'est la bracha, c'est le tout. Alors, la Gemara nous explique qu'un homme, il faut qu'il fasse très attention à ça. La Gemara nous raconte dans le Dafret, à Moudalef, elle nous dit comme ça. Elle nous ramène un passouk dans Tehilim qui dit Alzot itpalel kol chassid elecha. Alzot, sur ceci, sur cela, un homme, il doit prier, chaque chassid, chaque béné Israël, il doit prier sur cela. Les et mezzo. Et au moment propice, au moment où cette personne-là, elle aura envie de donner à Kadosh Baruch Hu, il va lui mettre quelqu'un en face de lui. Et il va trouver son mazal. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que au moment où toi tu veux donner, tu auras la possibilité de recevoir. C'est pour ça que quand en ce moment on se retrouve dans la maison avec la femme, les enfants, alors on doit faire attention à la personne avec qui on est. On doit considérer la personne avec qui on est, on doit la regarder plus, lui poser des questions, discuter avec elle. C'est les moments pour se retrouver. La Gemara dit et nous dit que quand un homme a fait attention à une femme, à sa femme, alors Matsaïcha Matsatov, quand il a trouvé sa femme, il a trouvé le bien. Parce que de la femme, il n'y a que du bien. Sauf que nous, on a l'impression que la femme, c'est l'inverse. Elle nous renvoie quelque chose de négatif, c'est complètement faux, parce qu'en fait, elle me renvoie le reflet de ce que j'envoie moi. Si j'envoie du bien, des choses positives, des ondes positives, automatiquement la femme va me rendre ces ondes positives. Donc tout dépend de moi. Si un homme il rentre du travail et puis il est énervé par rapport au travail, alors automatiquement, la maison va être en furie. Pourquoi? Parce que lui-même, il aura gardé cet énervement qu'il avait au travail. Si quand il rentre devant la porte et il dit stop, tout s'arrête là. Je rentre avec le sourire aux lèvres. Alors automatiquement, vous allez voir, et je peux vous dire que j'ai testé cette chose-là, ça fonctionne. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach à la Vachalom, à Echavia, le soir quand il rentrait de sa yeshiva, son shamash témoigne qu'il avait une glace à l'entrée de chez lui.
Et un jour, son shamash lui a posé la question, il lui a dit, mais Bodarab, mais à quoi sert cette glace? Vous allez rentrer chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous préparer, vous allez voir personne. Il a répondu textuellement, non, t'as pas compris. Je vais rentrer voir la Shekhinah. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav Shalom, a mis sa femme au piédestal de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, quand on grandit sa femme comme ça, on peut avoir qu'un retour positif. Et le retour, il va être canon. Il va être extraordinaire. C'est ce que veut nous faire comprendre le pasouk dans la Torah. Quand un homme, il est zoré, quand un homme, il veut donner, il cherche à donner quelque chose, alors automatiquement, le retour va être de la même façon que j'ai voulu donner moi. Si la personne, elle est fermée et elle ne donne rien du tout, elle se renferme sur elle-même et elle pense à l'unité, à soi-même, automatiquement, le retour, il sera négatif. Le couple, c'est une seule chose. C'est pour ça qu'on appelle, la Gemara l'appelle Matzaïcha Matzatov. Quand j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé en fait? J'ai trouvé ma trouvaille. Akadosh Baruch Hu m'a pris ma côte. Akadosh Baruch Hu a sorti la femme de la côte de l'homme. Donc en fait, j'ai trouvé ma côte, j'ai repéré j'ai retrouvé ce qui me manquait, ce que j'avais perdu. Donc en fait, c'est qu'à moi. Donc en fait, si on dit que cette côte m'appartient, donc automatiquement, si je suis saméar, si je suis joyeux avec cette côte-là, avec cette personne qui est en face de moi, qui fait partie de moi, qui est en fait une entité de moi-même, alors automatiquement, elle va me le rendre, parce qu'elle fait partie de moi. La Gemara nous explique et nous dit dans Kedushin, elle nous dit comme ça, elle nous ramène le même pasouk, qui ikar ish isha, lorsqu'un homme prendra une femme. La Gemara dans Kedushin nous explique que de la même façon qu'un homme doit prendre une femme, et que ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la femme qui doit prendre l'homme, alors pourquoi? La Gemara nous explique, elle nous ramène un machal, une parabole, elle nous dit de la même façon qu'il a perdu une trouvaille, il a perdu quelque chose. Alors il va retrouver ce qu'il a perdu. C'est à lui de chercher. C'est pas à la femme de chercher. C'est à lui de retrouver ce qu'il a perdu. Et une fois qu'il a trouvé ce qu'il a perdu, alors automatiquement il va être sa mère, il va être joyeux. Les Chacham m'expliquent que dans le Chod Kiddushin, on a l'habitude de faire le Kiddush sous la choupa quand un Khatan et la Kala sont sous la choupa. Et au moment où, juste après, à la fin de la choupa, on a l'habitude de casser un verre en souvenir du Beth Amikdash. Les Chassidim disent qu'il y a une autre raison pourquoi est-ce qu'on casse le verre. C'est vrai qu'on casse le verre par rapport au Beth Amikdash. Pourquoi par rapport au Beth Amikdash? La Gemara explique dans Brachot, et elle dit que avant, en fait, au temps du Beth Amikdash, on ne cassait pas le verre parce qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash qui était détruit. Mais pourquoi? Tout simplement parce que avant, le verre, la qualité du verre qu'il y avait au temps du Beth Amikdash était complètement différent de ce qu'il y avait. La qualité du verre qu'il y avait avant est complètement différente de ce qu'il y a maintenant. On a changé la composition. Elle est plus fine, elle est moins raffinée qu'il y avait avant. Alors, le Khamim, la Gemara nous explique, du fait qu'on n'arrive plus à retrouver la même qualité du verre que l'on avait avant, alors on casse un verre en souvenir du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a l'habitude de casser un verre en souvenir du Beth Amikdash, parce que le verre, la qualité de verre qu'il y avait avant, n'est pas la même que celle du Beth Amikdash. Les Chassidim, eux, le cassent pour une autre raison. Ils disent que le verre avec lequel le Rav, a fait le kidouche pour nous unir tous les deux, alors ce même verre-là, je vais le casser. Et je vais prendre uniquement celui-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je me remarie? Donc ce verre ne me servira à rien du tout. Il ne me sert plus à rien, ce verre. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis marié, j'ai trouvé mon mazal. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais? Je le casse devant toi. Pour montrer que je ne vais pas me remarier une deuxième fois. Parce que, en fait, j'ai trouvé ce que j'avais besoin. J'ai trouvé mon mazal, j'ai trouvé mon shidur, j'ai trouvé ce que Akadosh Baruch Hu m'a dit de rechercher. Et j'ai trouvé ma aveda, ma perte en fait, ma compte à moi. Comme ça explique les Chachamim. La Gemara dans Momentia nous explique et nous dit une chose extraordinaire que la femme a, et ça c'est
propice à la femme, ça a été vraiment réservé pour la femme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la femme, de la mettre sur un piédestal, de la mettre en hauteur dans la maison, de la considérer. La Gemara nous dit dans Metsia, dans le Pasuk, dans le Daf Nuntet, elle nous dit comme ça. Amarav, Leolam Yadam Zahir Be'onata Tishto Shebetor Shedma'ata Metsuya Onata Kerovach Veshlam. La Gemara nous dit qu'il faut faire très attention aux pleurs d'une femme. Les pleurs d'une femme transpercent le ciel. Elles montent jusqu'à Borolam lui-même. Et Borolam lui-même, il venge la femme Chas V'Shalom. Même si la femme, elle dit, c'est pas grave, je lui pardonne à mon mari. De ce qu'il m'a fait, de ce qu'il m'a fait pleurer aujourd'hui, c'est pas grave, je lui pardonne. Akadosh Baruch Hu ne lui fait rien. Akadosh Baruch Hu n'écoute pas. Akadosh Baruch Hu n'écoute personne dans ce moment-là. Akadosh Baruch Hu dit, on ne fait pas pleurer une femme. La femme, c'est la bracha de la maison. La Gemara nous dit et nous explique que un homme ne doit pas prendre la place de la femme. La femme doit non plus pas prendre la place de l'homme, elle doit rester à sa place. Mais un homme a le devoir et l'obligation de demander des conseils à sa femme. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme a un autre regard sur les choses. Elle voit différemment, elle voit des fois plus loin que l'homme. C'est pour ça qu'un homme, pour avoir la bracha dans son couple, pour pouvoir faire grandir son couple, pour pouvoir l'élever et l'unir, il faut qu'il demande des conseils à sa femme. Parce que le fait de demander des conseils à sa femme va l'élever, va le faire grandir. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à élever nous-mêmes nos femmes, à en fait nous-mêmes nous ouvre le cœur pour pouvoir donner quelque chose. Donner à quelqu'un quelque chose, de donner quelque chose à nos femmes, à nos amis, pour qu'on ait un retour qui soit aussi grand que ce qu'on a donné. Merci et Shabbat Tov.